Souvenirs de demain de Ayuko aux éditions Glénat. Donc en fait c'est un livre où il y a 5 petites histoires, 5 facettes de vie de personnages. Enfin facettes de vie pas exactement puisque on a plusieurs histoires qui sont un peu science-fiction. Enfin on a une histoire qui est un peu science-fiction, donc c'est la première. Où en fait qui est vraiment bien je trouve. Et en fait c'est des personnages qui viennent du futur. Parce qu'on croit, il y a une machine où on peut pas voyer dans le passé, dans le futur. Donc c'est un peu une histoire avec ces personnages-là. Après il y a la deuxième... Petit frère, où en fait donc on est avec 3 personnages réellement. Un grand frère, un petit frère et donc une lycéenne. Et elle est assez touchante, elle est mignonne, elle est sympa. Donc où on voit vraiment là une facette de vie plus dans la réalité. Donc la troisième, le café des cœurs brisés. Donc on est centré sur 5 jeunes filles qui se retrouvent dans un café et elles vont parler, elles vont découvrir quelque chose qui les relie toutes les 5. Et celle-là, on l'a pas du tout aimée toutes les deux. Franchement nulle celle-là. Et là, je trouve que les dessins se sont un peu dégradés dans cette histoire, donc c'est pas génial. La quatrième. Et la dernière, donc. Non, la quatrième. La quatrième. Oui. La quatrième, c'est donc une manga. C'est une jeune fille qui veut devenir dessinatrice de manga, donc mangaka. Bon, elle est correcte, mais elle est pas extra. Et la dernière, donc Souvenirs de demain, où vraiment celle-là, moi j'adorais. On est 2 personnes qui vont mourir et qui vont devoir trouver comment elles sont mortes en un certain temps pour pouvoir monter au paradis, sinon elles peuvent pas. Parce que quand elles sont mortes, elles se souvenaient plus de ce qui s'était passé. Donc elles vont devoir retourner sur les lieux où elles étaient allées, les lieux de leur passé pour retrouver qui elles étaient. Et ça, j'ai vraiment vu. Ouais, mais juste dans la dernière histoire, elles se tiennent la main, elles peuvent pas se lâcher. Et donc pour aller au paradis, il faut y aller seule dans une barque. Donc comme elles peuvent pas se détacher, elles doivent forcément revenir, comme l'a dit Léa avant. Donc en tout, j'ai bien aimé le livre, même si il y en a 2 que j'ai moins aimé, la troisième et la quatrième. Mais sinon, parce que je trouve que les dessins se sont un peu dégradés dans celle-là. Ce qui est dommage parce que l'auteur a un graphisme très beau. Et je trouve la couverture aussi très très belle et très agréable à voir, qui est vraiment accrochante. Et c'est vraiment super. Et qui reflète très bien le livre, la couverture. Ouais. Et moi, je suis exactement du même avis. Un bon manga avec des hauts, des bas, mais franchement à lire sans hésitation.